Chers amis, bonjour. Nous venons de célébrer le dimanche de la résurrection et j'aimerais qu'on aille dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, le dernier chapitre et le dernier moment que Jésus a passé avec ses disciples. Il est question d'un miracle encore, les 153 poissons dans le filet, mais surtout d'une conversation intéressante entre Pierre, Jésus et Jean. Pierre, il a sauté dans l'eau immédiatement quand il a reconnu le Seigneur sur la berge. Et Jean conclut son évangile sur les paroles données par Jésus concernant leur avenir à tous les deux. Pierre était alors curieux de savoir ce qu'il adviendrait de Jean, mais il fut rabroué d'une certaine manière par Jésus. Lisons le verset 22. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Donc ce qui est intéressant, c'est le « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ». Et finalement, nous voyons que Jean est le dernier témoin parmi les proches de Jésus, ayant vécu très vieux, 98 ans. Il est mort, semble-t-il, en l'an 101. Il a été le chef de la communauté d'Éphèse. Il a été exilé sur l'île de Patmos, où il a écrit donc le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Jean est le disciple que Jésus aimait. Et donc dans ce chapitre 21, nous comprenons qu'il y a deux Jean. Il y a ceux qui étaient dans la barque, c'est-à-dire Pierre, Nathanaël, Thomas, les deux fils de Zébédée et deux autres disciples. Et donc sur la berge, il est question du disciple que Jésus aimait, ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, le verset 24. Donc un disciple qui a écrit le livre et qui n'est pas Jean, le fils de Zébédée. Il y a différents exégètes qui ont soutenu la thèse de l'identification de l'auteur du 4e évangile selon Jean le presbytre. Donc dans la 2e épître de Jean, il signe comme étant Jean l'Ancien, en grec ça donne le presbytre. Et les fils de Zébédée avaient reçu de Jésus cette parole qu'il vivrait le même baptême que Jésus lui-même et qu'il boirait à la même coupe, signifiant qu'il mourrait martyr. Donc faisons parler les historiens de l'époque. Il y a Papias du IIe siècle, il était évêque de Hiérapolis, une ville à côté de Laodicée. Il distingue deux Jean dans la génération apostolique, le fils de Zébédée, qui était mort, et le presbytre Jean, disciple du Seigneur. Il y a également Polycrate, évêque d'Éphèse au IIe siècle. Il invoqua dans une lettre adressée au pape les grandes lumières qui s'étaient éteintes en Asie. Il est question de Philippe, mais il cite également Jean qui a reposé contre la poitrine du Seigneur, qui fut hiérous, prêtre, et à ce titre a porté le pétalon, c'est-à-dire la lame d'or qu'on portait sur le poitrail. Et il était un témoin et un enseignant. Ce Jean serait donc un homme de Jérusalem, selon ses dires, et un membre de la haute aristocratie juive de la ville. Il y a également Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, et il précise que Jean était mort très âgé. Alors on pourrait dire que Jean est le premier témoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a traduit une Bible en 1853 du nom de Ferrar Fenton, on peut trouver ça sur Internet. C'était un théologien, un homme d'affaires londonien, et il a placé l'évangile de Jean en premier dans le Nouveau Testament. Il y a également donc Claude Tresmontant, un théologien français catholique, qui a écrit Le Christ en hébreu et qui pensait que finalement la composition des évangiles a été faite en hébreu d'abord, puis traduit en grec, et que l'évangile de Jean était antérieur aux évangiles synoptiques. On doit également dire que l'évangile de Jean, c'est le plus juif et le plus théologique, très différent des autres évangiles. Les synoptiques racontent simplement la vie de Jésus sous différents aspects. Mais Jean prend en compte les fêtes de l'Éternel, Pessah, Sukkot et aussi Hanouka. Imaginez que si le Nouveau Testament commençait par l'évangile de Jean, on lirait la première phrase, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est une analogie extraordinaire de Genèse, tout simplement, du verset 1 de la Bible. Et Frédéric Godet, un théologien suisse, dira « Si la Genèse raconte la création de l'univers,
l'évangile de Jean retrace la création nouvelle d'un monde moral. Et Jean démontre également, dès le départ, la préexistence éternelle du Fils de Dieu. Il était avant toute création. Jean également mentionne 7 fois un « je suis » qui démontre clairement l'identité céleste de Christ. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le pain descendu du ciel, il est la lumière du monde, il est le cep, il est le Fils de l'homme, il est Dieu. Avant Abraham, je fus. Ani ou, je suis. Et il est évidemment le roi des Juifs, cette parole inscrite sur le panneau sur la croix. Il y a également ce chapitre 17, tellement émouvant, un dialogue entre le Fils et le Père, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, tellement émouvant et intime. Lisons le verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Les événements vécus par Jean avec Jésus sont uniques. Et sa capacité de comprendre le Seigneur à demi-mot par sa connaissance du judaïsme, sa jeunesse également, font de lui le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Et Jean connaissait le monde religieux. C'est probablement lui qui a fait ouvrir la porte du palais de Caïphe à Pierre qui est arrivé. Jésus avait été pris par la milice et donc Pierre rentre dans le palais et on l'interroge. Il est autour du feu mais on le questionne. Jean n'a aucun problème. Il est un habitué du palais. Jean raconte également les noces de Cana, le premier miracle de Jésus, les relations avec Myriam. Il connaissait également le grand docteur Nicodème, et on peut connaître également cette entrevue de nuit avec Jésus, avec la Samaritaine, et aussi avec la résurrection de Lazare. On voit avec Lazare combien Jésus aimait cet homme, combien il aimait Marthe et Marie. Et dernier événement, Jean témoigne de la découverte d'un tombeau vide. Jean était là avec Pierre, on le voit courir. Il n'est pas entré le premier parce qu'il était un futur Cohen, il ne pouvait pas rentrer là où se trouvait un corps mort. Mais il y a cette extraordinaire parole, lorsqu'il voit que la tombe est vide, il vit et il crut. Alors, il y a le ministère de Jean. Je crois qu'il est important dans les temps que nous vivons. On peut appeler ça le ministère de Jean. Le pasteur suisse Frédéric Godet disait « Comme l'époque primitive de l'humanité a eu son Enoch, l'époque théocratique a eu son Élie, l'époque chrétienne pouvait bien avoir son Jean. » Parce que Jean, c'est le disciple de la révélation. C'est lui qui a dévoilé les plans derniers par rapport à ce que nous vivons actuellement. Et nous connaissons ce que dit l'école, ce qu'on appelle l'école joannique, dont faisait partie Papias, Polycrate ou Irénée. Il professait la théologie prémillénariste, contrairement à la théologie ambiante jusqu'à Calvin et Luther, qui étaient plutôt amillénaristes. Et donc, ils annonçaient la venue glorieuse du Messie pour un royaume terrestre. L'Apocalypse de Jean est clair pourtant à ce sujet selon le chapitre 19 et 20. Alors finissons avec la parole de Jésus. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », le « si je veux » est extraordinaire. Parce que dans ce « si je veux », nous voyons la volonté de Jésus qui nous enlève toute crainte. Pourquoi ? Parce qu'il décide de nos vies. C'est-à-dire que nous lui confions nos vies et c'est lui qui les détermine. Il a décidé pour la vie de Pierre. Il a décidé pour celle des apôtres. Ils sont morts en martyrs. Mais il a décidé pour la vie de Jean que le Seigneur l'avait gardé secrètement, précieusement, pour dévoiler son plan de la fin des temps. Chers amis, comme Jean, Yochanan en hébreu, cela parle de la compassion de Dieu. Cela parle de la souveraineté de l'Éternel. Eh bien, comme Jean, quand on lit le chapitre 1 de Apocalypse, soyons prêts à tomber devant sa face. Soyons prêts à l'adorer. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.